Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Il y a du ronronnement dans l'air, Biscotte d'or. Je sais pas si vous la voyez mais elle est juste là. Et ça fait très longtemps qu'elle n'était pas venue dormir dans la chambre, donc je vais pas trop la déranger non plus. Parce que de toute façon elle a admis que cette chambre était aussi la sienne, donc de toute façon je peux pas faire grand chose. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui n'a rien à voir avec les chats, mais je vais vous parler de recommandations historiques. Alors il faut savoir que le roman historique, personnellement je n'ai jamais vraiment su comment le définir. Parce que pour moi il y a du documentaire historique dont je vais vous présenter un exemplaire. Il y a le roman historique pur qui se base sur du réalisme, ça j'ai très peu, et il y a du roman où il y a un contexte historique qui parle d'une période donnée. Donc je vais vous présenter ça, c'est vraiment pas ma spécialité, je tiens à le dire, c'est un genre que j'aime beaucoup et que je prends pas la peine de lire alors que j'adore, et je pense m'y tourner un peu plus. Après, je sais quelle période m'intéresse et quelle période m'intéresse pas, mais n'hésitez pas à me recommander des auteurs. Alors par contre, je suis pas très fan de la collection XO, voilà, au niveau visuel, et j'avais essayé de lire un livre une fois et ça m'avait pas vraiment plu, mais si vous avez des auteurs notamment qui sont publiés en poche, ça peut m'intéresser. Je vais vous présenter une collection emblématique je trouve pour le roman historique, c'est la maison d'édition 10-18 qui publie du roman étranger, et surtout une collection où vous avez le dos noir. Donc je vous présente un peu les maîtres je trouve de cette collection là, on les retrouve beaucoup, ils sont assez connus, c'est Thierry Bourcy et François-Henri Soulier. Donc Le songe de l'astronome, ça a quand même eu un petit succès, c'est un livre qui est très court mais que j'ai apprécié. En fait ça se passe à Prague en 1601, l'empereur de l'époque, donc qui s'appelle Rodolphe II de Habsbourg, il organise une petite fête et notamment il convie un astronome. Le but est de savoir si Dieu fait tourner le soleil autour de la Terre ou le contraire. Sauf qu'en plus, c'est-à-dire que cet astronome, il est un peu embêté dans le sens qu'il y a des espèces d'inquisiteurs de l'époque qui sont là et qui ont quand même fait brûler des gens qui tenaient le discours que le soleil, que c'était la Terre qui tournait autour du soleil. Voilà, parce qu'au niveau de la religion, ça allait pas. C'est un espèce de roman policier historique, c'est ce que je lis je pense le plus, et c'est très bien documenté, et ils sont reconnus pour être de très bons auteurs. Personnellement je l'avais beaucoup aimé parce que c'est une sorte de huis clos et on est plus vraiment sur le côté enquête avec ces personnages historiques, et je vous le conseille pour ça, c'est la collection Grand Détective. Mais il y a beaucoup de romans, je trouve, historiques dedans. Dans la même collection, celui-ci, c'est celui que j'ai le plus aimé. C'est Carnaval de Ray Célestin. Donc ça se passe à la Nouvelle-Orléans en 1919. Il y a un tueur qui tue des gens et qui laisse des cartes de tarot sur son chemin. Il y a clairement une inspiration du tueur à la hache à la Nouvelle-Orléans qui a fait beaucoup de meurtres. On a des personnages, il me semble qu'il y a Louis Armstrong qui est cité dans le livre. On suit plusieurs personnages et on suit notamment un policier, un journaliste, mais notamment Ida, qui est une jeune métisse d'après mon souvenir. C'est un roman qui traite aussi du métissage et des difficultés d'être métisse. Bon déjà c'est beaucoup de difficultés actuellement, mais à l'époque c'était vraiment une caste à part, on était accepté ni de l'un côté ni de l'autre. Et à la Nouvelle-Orléans il y a quand même beaucoup de mixité sociale, et il y a tout un univers vaudou, bref c'est un roman qui je trouve, qui était très respectueux de l'époque, du moins de ce que j'ai lu de l'époque, et je vous conseille parce qu'il y a vraiment ce côté personnages qui ont existé, meurtres et en même temps légendes un petit peu surnaturelles parfois, et je vous le conseille, c'est un très bon roman. Dans mes souvenirs, Carnaval a une suite que j'ai envie de lire qui se passe à une autre période dans un autre état des États-Unis, et ça a été vraiment une très belle découverte, et pour le coup ce que je vous présente là c'est vraiment un peu plus policier. Ensuite on va passer à des lectures dans d'autres maisons d'édition. Je vais vous prendre le documentaire, ce que j'appelle le documentaire historique, c'est-à-dire que c'est pas des romans, c'est un roman mais dans le sens que c'est de la recherche, c'est plus un essai de ce qu'on appellerait de la non-fiction en anglais. Donc c'est Femmes de dictateurs de Diane Ducré que je vous recommande quand même assez souvent. J'ai lu pas mal de choses sur les dictatures parce que quand je bossais à Pocket il y a quand même beaucoup de choses sur le sujet, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est un sujet qui est assez sensible et on peut y tomber dedans, et que les gens, j'ai un peu du mal avec les gens qui crient à la dictature pour tout et pour rien, ne sachant pas ce que c'est vraiment la dictature et ce que ça implique. Voilà, en France on est dans un système où la dictature n'existe pas, et ça c'est agaçant, je trouve que c'est même irrespectueux vis-à-vis des gens qui sont sous des empires de dictature et qui ont vécu un système dictatorial ou subi le système dictatorial de quelqu'un d'autre. Voilà, je trouve quand même qu'à un moment il faut replacer les choses dans son contexte,
texte, et femmes de dictateurs, en fait c'est des portraits de femmes de dictateurs, d'où le titre. Diane Ducré, c'est une journaliste qui est quand même assez connue, et ce qui est super bien, c'est qu'en fait tu vois autant des portraits de femmes, donc des célèbres femmes qui ont été mariées avec des dictateurs, qui ont été les maîtresses des dictateurs, mais au-delà de ça, c'est aussi le pouvoir des femmes sur les dictateurs et le pouvoir des dictateurs sur les femmes. Et c'est hyper important parce que, notamment sur des grands personnages connus, c'est forcément intéressant parce que la dictature et les femmes, c'est très lié. Et il y a notamment des femmes dictatrices dans le récit. Alors moi, je connais pas vraiment beaucoup l'histoire de l'Europe de l'Est à part ce qu'on nous a appris à l'époque à l'école, mais on a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Il y a 2 tomes, mais c'est vraiment très très bon. Et ce qui est assez triste et ce qui est assez hallucinant, c'est que tu t'attaches à certaines de ces femmes d'une certaine manière, parce qu'il y en a certaines qui étaient amoureuses, il y en a certaines, elles se sont retrouvées mariées quand elles étaient jeunes à des hommes qui sont devenus des dictateurs ou des hommes très violents en général, des femmes qui ont subi, bref, c'est hyper intéressant, je vous le recommande. Au niveau historique, c'est aussi une autre vision, on a tendance à les oublier aussi pendant les cours d'histoire, hein, comme beaucoup de choses, et oublier ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont sacrifié, et notamment ce qu'elles ont fait de mal aussi. Bref, je vous recommande absolument, c'est passionnant. Après, pour la lecture, je vous conseille de peut-être lire un chapitre sur un chapitre, il y a un dictateur, parce que moi je les ai lus à l'affilée, c'est vrai qu'à la fin j'en avais un petit peu marre, mais c'est vraiment passionnant. Je pense notamment aux étudiants en histoire, c'est vraiment à lire. Ensuite, je vous parle je vais vous parler d'un livre, c'est historique dans le sens que c'est un cadre historique, mais c'est une histoire qui ne s'est pas véritablement passée, il me semble. C'est plutôt une histoire qui se base sur la condition des femmes au 19e siècle. Donc en fait, il s'agit de Prodigieuse créature de Tracy Chevalier, qui est un des romans qui m'a le plus plu il y a quelques années. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tracy Chevalier, elle est connue pour La jeune fille à la perle, voilà, qui est donc un récit sur le fameux tableau. En fait, Prodigieuse créature, c'est l'histoire d'une jeune femme. Ça se passe en 1810, il me semble, en Angleterre. Alors c'est beaucoup de paysages sur les côtes, c'est pas Brighton, mais imaginez-vous Brighton au 19e siècle, c'est vraiment ça. C'est une jeune fille en fait qui découvre des fossiles et qui se prend de passion, mais vraiment énormément pour les fossiles, et qui va se retrouver confrontée au milieu masculin scientifique de l'époque qui refuse voilà, son intervention. Et elle va notamment rencontrer une autre femme un peu plus vieille, donc considérée comme une vieille fille, qui va devenir un peu son amie dans cette recherche scientifique. Et c'est passionnant parce que autant ça parle de la condition féminine au 19e siècle, avec des vraies réalités de l'Angleterre de l'époque, parce qu'il me semble que c'est en Angleterre, dans ma tête c'était en Angleterre. Et en plus ça parle de la science de l'époque. Moi je suis passionnée de paléontologie, d'archéologie, voilà, c'était le métier que je voulais faire quand j'étais enfant, grâce à Indiana Jones, grâce à Jurassic Park, bon bref, comme beaucoup d'enfants de ma génération. Et c'est vrai que, et de la génération d'avant, j'ai l'impression que de toute façon tous les enfants ont envie d'être archéologues, c'est vraiment quelque chose, souvent on passe par là. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que je me rendais pas compte du pouvoir des hommes à cette époque-là dans cette science, de notamment comment traiter les fossiles, les faux fossiles. Vous verrez aussi qu'à l'époque on a reconstitué des corps d'animaux qui n'ont jamais existé et qu'il y a vraiment du trafic. Bref, c'est un roman qui est passionnant pour les gens qui sont vraiment amateurs de tout ce qui est histoire naturelle. Je vous le recommande, c'est vraiment très très bien. Et pour les gens qui sont plutôt intéressés par le côté féministe, avant-gardiste, c'est vraiment très bon. Bref, j'adore ce livre. Ensuite, je vais vous parler d'un livre. C'était une surprise, c'est un livre que j'ai reçu. J'avais dû faire une commande et vous savez, c'est le livre gratuit qu'on vous donne comme ça. Et c'est un classique, il est assez connu, mais pour moi j'ai adoré. Il s'agit donc de Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. Alors c'est un auteur... c'est un roman qui a eu le prix Relais Évasion en 2000, et je voudrais juste connaître la nationalité, d'origine chinoise. Voilà, mais qui vit en France. Si mes souvenirs sont bons, ça se passe à l'époque, c'est Mao, il me semble. La Chine est un régime assez complexe, et en fait on suit un jeune homme qui va être envoyé, c'est des espèces de camps, ou du moins il va être envoyé à la campagne, et il va parler tous du système dictatorial de l'époque, et notamment de l'interdiction de lire des livres, et notamment des livres français. Et Balzac, il a une valise de livres interdits, et ça parle de ça parle d'amour, ça parle du régime politique chinois de l'époque, et de la dictature, et c'est vraiment un hommage au livre, et à la beauté du livre, et au pouvoir du livre.
Je vous ai pas présenté La voleuse de livres, mais vraiment c'est des livres que je place dans le contexte roman historique, défense de la littérature. C'est souvent pendant les dictatures, le livre devient une arme, que ce soit une arme de destruction par la pensée, mais aussi une arme pour les gens qui font la dictature en détruisant la culture. Voilà, donc c'était hyper intéressant, ça se lit très bien. C'est un des rares artistes, auteurs chinois que j'ai lu, et ça a été vraiment une très très belle découverte. J'en garde un très bon souvenir, assez flou, mais j'ai des épisodes, notamment il y a une romance dans l'histoire, il me semble, oui, il y a une romance dans l'histoire qui m'avait assez marqué, donc voilà. Ensuite, alors ceci, ça fait partie, je pense, de mes préférés, totalement des genres différents en plus. Je vous présente mon dernier à la fin. Je vous parle de ce gros bébé qui est donc La Quête de Robert Linden. Donc voilà, c'est deux pavasses. Il y a une suite que je vous conseille un petit peu moins, mais celui-ci est une très bonne lecture. On est donc alors au XIe siècle, à la veille de la première croisade. On suit le personnage énigmatique et on va apprendre le passé de Vallon, qui est un personnage très froid au début, qui va devenir un peu le commandant de cette compagnie. Il est en charge d'une rançon, c'est-à-dire que le fils de son seigneur a été capturé par les musulmans à Constantinople, et le but c'est de rapporter 4 sublimes faucons extrêmement rares qui doivent aller chercher dans le nord pour les ramener à Constantinople et récupérer le fils de ce seigneur. Il va rencontrer beaucoup de personnages au cours de sa route. C'est un livre qui tu vas partir vers le Groenland et tu vas voyager, tu vas rencontrer plein de peuples. C'est un livre, j'en ai eu un très très bon souvenir, c'est une bricasse mais j'ai pas vu le temps passer, j'étais attachée au personnage et c'est vrai que le tome 2 a été d'autant plus une déception parce que les personnages changent un peu de caractère et je trouve que ça allait pas au niveau de l'évolution du personnage, mais c'est un roman où on suit plein de personnages différents, donc en fait tu vas t'attacher forcément à un ou un autre, et même si tu n'aimes pas un certain, et bah tu vas en aimer un autre. Et c'est un univers qui est assez sombre, qui parle de réalité, hein, notamment les faucons. Tous les peuples présentés dépeignent ces peuples à cette époque. Et notamment, on va traverser plein de pays en guerre, on va rencontrer plein de personnes différentes. C'est un peu, on va à cet endroit-là, on récupère un personnage et on l'écoute. Et Vallon est un personnage extrêmement fort et sombre que je vous conseille. Et tout ce qui est cette quête des faucons est hyper intéressante. Et vraiment, le tome 1 peut se lire comme un tome 1. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de lire la suite, vraiment. Vraiment. Mais pour moi ça a été un coup de cœur et je vous le recommande parce que c'est vraiment un livre qui est passionnant. On est dans l'histoire et dans l'aventure, on est vraiment dans un récit d'aventure ici et pas trop d'enquête, et avec un contexte historique de ouf, c'est recherché. Je sais que dans le tome 2 il y a tout un truc avec les artifices en Chine, donc la création de la poudre. Bref, c'est hyper intéressant et je vous le recommande à 100%. Ensuite, c'est ce que j'appelle du roman historique fantastique. Vous savez de qui je vais parler parce que cette autrice, j'en parle tout le temps. Il s'agit donc de Karen Maitland. Ici, je vous ai sorti La Compagnie des menteurs. Donc, Karen Maitland, c'est une de mes autrices, voire mon autrice préférée de romans historiques, parce que c'est du polar, de l'historique et du fantastique en même temps. Les âges sombres, selon moi, restent le meilleur. Il y a donc les âges sombres, ça se passe dans un couvent. La malédiction du Norfolk, ça se passe dans une seigneurie avec une malédiction. Et la Compagnie des menteurs, c'est une compagnie où, comme le titre l'indique, tout le monde ment. Et il y a des meurtres. C'est un peu le jeu du loup et du mouton dans le sens que la compagnie, elle voyage pour une raison, ils sont beaucoup et il y a des meurtres dans cette même compagnie, et le but c'est de savoir qui assassine ces gens. Et le but pour eux c'est de fuir la peste en fait, c'est juste ça, ils doivent fuir la peste. Et ce qui est bien c'est que tu vas avoir autant des personnes âgées que des couples, que des enfants, et tout ça va se mélanger. C'est des personnes qui sont extrêmement différentes et il y a une vie en communauté qui s'installe, et notamment ces meurtres qui remettent tout en cause, et notamment on accuse tout le monde, et c'est plutôt bien fait. C'est pas mon préféré mais j'en garde un très très bon souvenir. J'aime beaucoup qui a tué et les pourquoi et comment c'est fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je vous recommande La Compagnie des menteurs parce que franchement c'est Karen Maitland, elle a une plume et je trouve qu'elle a un univers, pouvoir mélanger ce côté un peu fantastique, parfois horrifique, et ce polar, moi j'aime trop, et au niveau contexte, c'est hyper bien recherché. Voilà, à chaque fois, c'est hyper bien documenté. Tous les livres que je vous ai présentés, c'est aussi leur force. C'est très bien documenté, et ici, c'est le cas. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, à chaque fois, je pense que dans celui-ci aussi, c'est le cas, il y a une note historique qui t'explique qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, de quoi elle s'est inspirée, bref, de tout. Et je trouve que c'est encore plus passionnant parce que tu sais que ça et ça s'est vraiment passé. Bref, absolument à lire aussi.
Donc c'en est tout pour mes romans historiques. Comme je vous l'ai dit, c'est pas ma spécialité, j'en ai lu plusieurs, mais c'est un genre que j'aime bien, dans le sens que j'ai du mal à lire, je pense, des trucs trop historiques. Par exemple, la biographie de la reine Elisabeth, tu vois, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien les choses qui se passent dans le passé, où on a un contexte historique important, et même s'il y a des personnages qui ont existé, je trouve ça intéressant, mais comme vous voyez, je préfère tout ce qui est un peu polar, aventure et un petit peu horreur et tout ça. Et ma période historique préférée de toute façon c'est le Moyen-Âge. Donc là je vous ai présenté aussi beaucoup de choses modernes, mais en général c'est ce que je préfère. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous aimez comme roman historique, si vous aimez ça, quels auteurs vous aimez et quels livres vous recommandez notamment aux gens qui sont intéressés. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.